Tu en as marre de toujours ruminer les mêmes schémas de pensée négatifs. Je vais t'inviter à te poser quelques questions sur des sujets pour que vraiment tu conscientises ce que tu peux mettre en place dans ta vie. Le but, c'est pas de se juger, c'est juste de prendre conscience qu'effectivement, ah oui, je fais ça, ah oui, je fais ça, et que, en fait, je peux le changer et je peux apporter plus de positif à ma vie. Donc déjà, qu'est-ce que tu rumines au quotidien? Est-ce qu'il y a plusieurs sujets? Pendant combien de temps tu rumines? Et généralement, ce que tu rumines va te plomber jusqu'à la fin de ta journée. Donc c'est important de prendre conscience des schémas que tu rumines, des différents sujets, et aussi quand tu commences à ruminer et que tu as cette petite ride comme ça qui arrive, de te sortir de la situation et de te dire ok, ça ne m'apporte absolument rien, c'est passé. Donc soit en fait je continue à engrainer du négatif et ça va faire que ça va prendre des proportions énormes, soit je décide en fait d'aller trouver une solution, de me mobiliser, de me mettre dans une énergie positive, parce que ruminer n'apporte absolument rien de bon pour ton corps et pour ton énergie. Est-ce que tu as aussi tendance à te plaindre? Se plaindre, c'est une énergie qui est négative. Donc, si tu passes ton temps à te plaindre du mari, des enfants, du conjoint, de la belle-mère, en fait, tu passes la journée à être plombé et de rester dans une énergie qui est très basse. Ça arrive de se plaindre, c'est humain, mais switch, repasse dans un mode positif juste après. On a tous des événements dans la journée dont on pourrait se plaindre, mais c'est ton attitude qui va vraiment déterminer ta journée et si tu vas te laisser plomber ou pas par toutes ces plaintes. Donc là aussi, sors de ça, remets du positif et ça va changer la fin de ta journée. Est-ce que tu rejettes aussi la faute sur les autres? C'est beaucoup plus facile de dire que tout est de la faute des autres, tu te victimises, mais c'est beaucoup plus compliqué de prendre ses responsabilités et de dire ok, sur quoi je peux agir. Il y a des éléments qui ne sont pas de notre fait, on n'a pas le pouvoir d'action, donc ça, on met de côté. Mais par contre, tous les événements où on peut agir, on peut se mettre dans un mode positif, on peut aller changer ce qui se passe et vraiment switcher le mental et arrêter de se plaindre, de se victimiser. En fait, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre vie. Ça ne peut pas être que de la faute des autres. Et souvent, ce qu'on n'aime pas chez les autres, c'est ce qu'on leur fait aussi. Donc, venez vous poser la question et venez un peu travailler votre part de responsabilité dans tout ce qui se passe de négatif dans votre vie. Et quelle est la relation que tu entretiens avec toi-même? Est-ce que tu te donnes de l'amour, de la joie, tu te célèbres, tu te félicites? Ou alors, au contraire, est-ce que tu te critiques, tu te compares toujours aux autres et même parfois tu t'insultes? Moi, je suis choquée de voir qu'il y a énormément de personnes qui, dès qu'elles font quelque chose de bon, pas fou, ça arrive à un moment, se disent ah mais je suis bête, mais je suis conne, mais j'aurais jamais dû faire ça. Enfin, ça se flagelle et en fait, elle se renvoie elle-même un négatif qui est extrêmement puissant. Donc, vous ne pouvez pas demander aux autres qui vous renvoient de l'amour et qui vous respectent si ce que vous montrez, c'est ça. En fait, vous verrez, si vous vous insultez fréquemment, vous allez vous rendre compte que les autres vous traitent, se permettent de vous traiter comme ça. Changez ça. Dès que vous dites quelque chose de négatif sur vous, venez dire quelque chose de positif. Vous dites, ah non, je retire ça, je m'aime, je suis capable de faire ça, je suis forte dans ça, j'apporte ça aux autres. Venez mettre de l'amour et vraiment du positif sur vous et ça va réellement changer votre rapport à vous-même et aussi la façon dont vous traitez les autres. Toujours en train de ruminer le passé, toujours en train de te projeter dans le futur, je vais vraiment te parler du moment présent et de la conscience que tu mets dans tes actions pendant le moment présent. Est-ce que tu es capable déjà de ne pas ruminer le passé? Ok, ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la peine de passer des heures à le ressasser. Est-ce que tu es capable de ne pas toujours être en projection dans le futur? De tout ce qui va se passer, de tout ce que tu dois organiser. En fait, il faut prendre les choses étape par étape au fur et à mesure de sa journée. Et si tu es constamment dans la projection, tu n'es pas dans ce que tu fais. Tu n'arrives pas à être concentré, tu n'arrives pas à être aligné, tu n'arrives pas à être efficace. Et tout ça aussi ne te permet pas de profiter des petits plaisirs simples de la vie. Le rire d'un enfant, le cuitement d'un oiseau, un petit rayon de soleil avec un café. En fait, il y a plein de moments dans ta journée qui pourraient être des instants extrêmement positifs, qui pourraient te recharger. Mais pour ça, il faut être disponible physiquement et mentalement. Il faut être dans l'instant présent. Est-ce que tu fais aussi les choses en conscience? Le fait d'être dans le moment présent, vraiment te centre et te cadre.
Donc ça te permet justement de ne pas avoir cette impression de toujours courir après le temps. Tu as beaucoup plus de recul, tu es beaucoup plus efficace. Donc en fait, c'est important de se centrer, de conscientiser ses actions. Quand tu es en train de cuisiner, tu cuisines. Quand tu es en train de travailler devant l'ordinateur, tu es concentré sur ta tâche. Mais il faut arrêter d'ouvrir 40 000 tiroirs et finalement d'être complètement éparpillé, de ne pas tous les refermer et finalement on n'a pas été hyper efficace. Tu peux en ouvrir un ou deux, mais à un moment il faut arrêter de s'éparpiller mentalement. Et quelle énergie aussi tu mets dans tes actions. On est d'accord qu'il y a des actions au quotidien qui sont pénibles à faire, le ménage, les courses, voilà, il y a des choses où on aimerait bien les éviter, mais on est obligé de les faire. Donc si en fait, au moment où tu les fais, tu mets une énergie positive, tu te mets de la musique, tu chantes, voilà, tu fais quelque chose de positif, tu mets de la positivité dans ce moment, il passera beaucoup plus vite et il sera moins pénible. Par contre, si au moment où tu es en train de le faire, tu mets une énergie complètement négative et tu te dis que ça te saoule et que tu en as marre, alors là, clairement, ça va pas être un bon moment. Donc, essaie de te dire aussi que voilà, sur toutes les choses qui sont imposées, mets-y une belle énergie, mets-y de la couleur, mets-y de la joie et le moment sera complètement différent à vivre. Marre de faire certaines choses par obligation, d'être en surcharge mentale, je t'invite vraiment à réfléchir et à faire une liste de toutes les choses qui te pèsent. Vraiment toutes les choses où tu ne prends pas de plaisir à le faire, où tu te sens obligé de le faire, ou voilà, vraiment tout ce qui est négatif. Et sur toutes ces actions, demande-toi, est-ce que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu peux déléguer cette tâche ou est-ce que tu peux tout simplement la reporter ou l'annuler? Il y a des choses où on pense qu'on n'a pas le choix, mais par exemple les corvées à la maison, à partir du moment où les enfants commencent à avoir 6-7 ans et où il y a le mari, on peut aussi déléguer et leur rendre leurs responsabilités. C'est la maison, c'est pour tout le monde, donc il y a un moment on peut partager les tâches. Au travail, c'est pareil, c'est toujours les mêmes en général qui organisent les événements, qui ont des petites attentions. C'est à chacun de prendre sa responsabilité. Qu'est-ce que tu peux changer, déléguer ou arrêter? Il y a un moment donné, on a tous une charge mentale qui est énorme, donc ce n'est pas la peine de toujours en rajouter. Ensuite, pour créer un nouvel espace positif, il faut faire de la place. Donc s'il y a des choses sur lesquelles tu peux diminuer le temps que tu y passes, par exemple le ménage, si tu passes 5 heures par semaine, est-ce que tu ne pourrais pas en passer 3 et te dire que les 2 heures que tu gagnes, tu fais quelque chose pour toi de positif? C'est hyper important de se dire, en fait, d'arrêter de se mettre la pression de vouloir être parfait. Le plus important, c'est de t'accorder un temps de qualité qui te fait du bien pour être dans une belle énergie. Tu auras plus d'énergie pour le reste, plus d'énergie pour les autres. Si tu passes tout ton temps à courir et à faire des choses qui te plombent, en fait, au bout d'un moment, tu es complètement essoufflé, épuisé et tu n'arrives plus, finalement, à te mobiliser. C'est de plus en plus dur. Donc, pour créer cet espace positif, du temps pour toi, il faut te l'autoriser, te l'accorder, 2, le prévoir, 3, le noter dans ton agenda. Si tu ne le notes pas dans ton agenda, tu ne prendras pas ce temps pour toi. Donc, je t'invite vraiment à te noter un rendez-vous avec toi-même d'1 heure, de 2 heures et de vraiment prendre ce temps-là pour toi, de faire quelque chose qui te ressource, qui te fait du bien. Si c'est une sieste, c'est une sieste. Si c'est une sortie avec des copines, si c'est lire un livre, peu importe le sujet, accorde-toi ce temps pour toi et fais le tri dans ce qui est indispensable et ce qui ne l'est pas. Voilà, donc j'espère que ça te permet de cheminer, que tu vas mettre en place des petits changements. N'en mets pas trop d'un coup parce que sinon tu ne vas pas les tenir, mais un petit changement, tu le fais pendant quelques semaines, tu vois que ça t'apporte du positif, un autre, et comme ça, d'ici 1 an, tu auras fait plein de petits changements et ton énergie va réellement être différente. Et si en attendant, tu es complètement plombé par du négatif, tu as des schémas qui se répètent en boucle et tu n'arrives pas à modifier ça, ou tu ne sais pas comment t'en sortir, je t'invite à réserver un soin énergétique avec moi, le lien est ci-dessous sur la plateforme Resalive. Et voilà, je te souhaite une excellente journée, à bientôt, salut salut.